Bonjour, je m'appelle Pardoen Camille, je suis préparateur physique, coach sportif, auto-entrepreneur. Je travaille avec différents publics, autant des plus jeunes que des personnes en situation de handicap, que des athlètes de certains niveaux et notamment avec beaucoup de mes collègues qui sont kinés, ostéopathes, sur de la réathlétisation, sur de la réhabilitation fonctionnelle après des accidents de la vie ou simplement des blessures, etc. Cette mesure m'impacte directement puisque je pratique donc un service privé avec des tarifs qui sont déjà onéreux. Et si demain je devais rajouter 20%, imaginons, je dis un exemple, c'est pas forcément du réel, mais imaginons que je facture une séance à 62 € pour une heure. Si demain je dois rajouter 20% à ces pratiquants, je dois les faire payer 76 €. Ce qui fait une augmentation de 14 €. Donc c'est complètement absurde. J'en ai certains avec qui je travaille depuis le début de mon activité. Et donc leur faire un avantage de fidélité d'une augmentation de 20%, c'est tout juste impossible. Certains pourront peut-être le comprendre, peut-être qui vont peut-être me suivre pour un petit moment, mais ça devient clairement exorbitant et donc je vais perdre tout simplement mon travail. Deuxième solution, que ce soit moi qui prenne 20% de marge en moins sur ce que je gagne déjà, qui n'est pas exorbitant, c'est tout juste impossible. Imaginez 20%, on rajoute 10%, en gros c'est ma capacité d'endettement pour pouvoir mettre ma famille à l'abri. Donc j'ai 2 enfants en bas âge aujourd'hui et j'essaye de travailler du matin au soir pour subvenir aux besoins de ma famille essentiellement. Et continuer de vivre de ma passion. J'ai créé cette petite société que j'ai réussi à développer jusqu'à présent. Je rencontre et travaille avec des personnes formidables qui ont beaucoup à nous apprendre sur la vie. Et simplement, si cette réforme passe et que ce seuil de TVA devient à 25 000 €, eh ben, je serai contraint de devoir fermer. Et peut-être carrément changer d'horizon. Peut-être aller travailler dans un autre pays ou quelque chose comme ça. Ce qui me rend bien triste, hélas. Vraiment triste parce que j'ai des personnes formidables que j'aimerais ne surtout pas abandonner. Et eux, si demain je leur dis que j'arrête, simplement je les tue. Je pense notamment à des petites personnes handicapées que je fais bouger et pratiquer un peu tous les jours, qui ont besoin de mouvement et qui ont décidé de continuer à travailler avec moi, à l'organisme où on intervient avec différents personnels du soin. La deuxième solution était, pourquoi pas créer une société ? Alors je me suis renseigné pour peut-être créer une SASU. Comme ça, en quelques chiffres, l'impôt sur la société, si on reste à un certain seuil, est déjà de 15%. Suite à ces 15%, si on décide de se verser des dividendes, on nous reprend 30%. Et donc, si ce seuil de TVA passe à 25 000 €, on nous reprend encore 20%. Ce qui fait un total de 65%. Et sur ces 65%, je n'ai toujours pas payé mon loyer des locaux que j'utilise professionnellement. Je n'ai toujours pas payé ma mutuelle, mon assurance, etc., etc. C'est-à-dire que, en fin de compte, je travaille pour garder dans ma poche peut-être 80... Je donne peut-être 85% de mon temps. Donc sur 10 €, à la fin, s'il me reste 1,50 €, je suis arrivé au bout, quoi. Et ça m'embête particulièrement, parce que même si le projet de la France, d'une grande solidarité, les fondements de ces projets sont quelque chose pour lequel j'aimerais participer au mieux. Je paye mes impôts tous les ans,
Je paye mes taxes, mes charges d'URSSAF, etc., comme il se doit, comme un bon citoyen. Et sauf que si ça passe, ben simplement ça me tue. Voilà. Donc que faire par la suite? Réorientation, reprendre peut-être une formation, des études. J'ai 32 ans, j'ai 2 enfants. On était sur le point d'envisager d'acheter une maison ou un appartement. Si jamais cette réforme passe, j'ai 20% d'endettement en moins, donc les banques ne me suivront simplement plus. Et donc c'est tout recommencer à zéro, tout simplement. Tout recommencer à zéro. Et dans ce cas-là, pourquoi pas carrément changer d'avenir. Travailler dans un endroit où on récompense le travail davantage peut-être. Voilà. Donc j'espère que tous ces témoignages nous permettront d'être entendus au mieux. Voilà. Puisque je vous rappelle que moi je vends mon temps et je vends mon expérience et mon savoir. Et donc la TVA, je la récupère nulle part. Donc devoir encaisser ou facturer 20% en plus, c'est tout juste impossible. Voilà, j'ai réfléchi à faire 10%, 10%, 15%, 5%. Je ne peux pas regarder dans les yeux mes pratiquants qui ont peut-être des finances limitées pour certains et leur dire je vous fais une augmentation de 10, 15, 20%. C'est juste exorbitant. J'ai beaucoup trop de dignité pour pouvoir leur exposer ça comme ça du jour au lendemain. Alors que je suis dans un métier où plus on avance dans le temps de travail avec moi et plus j'essaye d'amener des avantages de fidélité qui ne sont pas forcément financiers. Mais là, si j'apporte un inconvénient de fidélité, j'ai envie de dire, c'est juste impossible. Voilà. Écoutez, merci si vous m'avez écouté et continuons le combat.